بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين أما بعد. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui nous faisons le cours numéro 17 de la Sira sur la deuxième immigration en Abyssinie. Au cours numéro 16 nous avions parlé de l'incident de ce que les non-musulmans appellent les versets sataniques et nous les appelons Kaysatu Kharanik qui est l'incident sur les deux versets qui supposément Shaitan avait crié et où les Quraysh se sont prosternés et donc qui avaient amené les gens à penser que peut-être les Quraysh avaient accepté l'islam. Nous avions dit que cet incident n'avait probablement pas eu lieu, bien qu'on trouve des références dans la littérature islamique. Nous avions dit que nous, notre interprétation était basée sur, notre compréhension de l'événement était basée sur Bukhari et que les Quraysh étaient inclinés à cause du flow de la sourate, du rythme, de la puissance de la sourate, et non pas à cause des versets qui ont soi-disant été révélés, criés par Shaitan, tout ce que vous voulez. Donc, nous refermons la parenthèse de cet incident et nous allons parler de quelques détails sur la première immigration en Abyssinie pour vraiment voir qui est resté en Abyssinie, qui est venu, et d'autres questions qui ont été posées. Comme c'est un sujet un peu avancé, traité par les savants islamiques, nous allons juste survoler le sujet ici dans ce cours. Donc voyons ici de l'entourage immédiat du prophète parmi la Sahaba qui a immigré. Donc les gens posent la question de savoir si Abu Bakr a immigré, nous verrons son cas plus tard. Est-ce que Omar ibn Khattab a immigré? Vous devrez tout le savoir, c'est une bonne question de quiz ça. Omar ibn Khattab à l'époque n'est pas musulman, donc pas d'immigration. Ali ibn Abi Talib n'émigre pas, mais Othman, lui, va en Abyssinie. Pour rappel, Ali à cette époque a 9-10 ans, donc la question de l'immigration ne se pose pas pour lui, c'est un enfant. Donc sur les 4 principaux compagnons de la Sahaba, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, il n'y en a que 2 qui sont qualifiés pour immigrer, et Othman est parti en Abyssinie. Qu'en est-il de Abu Bakr as-Siddiq? À l'origine, lui avait décidé d'immigrer avec Othman, mais sur le chemin, alors qu'ils allaient à Juda, ils passent une tribu, on ne connaît pas le nom de la tribu, mais leur leader s'appelle Ibn Darina. Donc quand ils les voient passer, donc cette tribu et ce Ibn Darina, ils les voient passer, il y a un grand groupe de Quraysh qui passe, avec leurs chameaux très chargés. Ce leader demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous partez? Et ils répondent, les gens nous torturent à Makkah. Nous partons parce que nos gens nous persécutent, nous torturent, nous ne pouvons plus vivre à Makkah. Donc quand il voit ça, Ibn Darina, il est complètement choqué, il est surpris. Lui, c'était un compagnon de commerce. C'était un businessman qui travaillait beaucoup avec Abu Bakr. Et donc il lui dit, quelqu'un comme toi, surtout toi, tu ne mérites pas d'émigrer. Et n'oublie pas que pour eux, l'immigration, c'est la fin de tout, parce que ils y vont vraiment parce qu'ils sont forcés, ils n'ont pas le choix. Donc il dit, laisse-moi aller parler au Quraysh. Je vais vous donner ma protection. Et donc il dit, laisse-moi aller leur parler parce que vraiment ils sont en tort. N'oubliez pas que la société tribale, c'est tu es sur la protection de qui, tu as le passeport de qui. Donc le truc c'est que Abu Bakr, personne ne voulait l'assurer, personne ne voulait lui donner son amana. Comme personne ne veut le protéger, alors il va partir. Et lui, Ibn Darina, excusez mes bégaiements aujourd'hui, il dit, alors viens avec moi, je vais leur parler et je vais te donner ma protection. Donc Abu Bakr retourne à Makkah avec Ibn Darina. Ils arrivent à Makkah, c'est l'après-midi, et bien sûr tout le monde est devant la Kaaba. Nous avons vu que la Kaaba c'est le lieu social et que après Asr, après la sieste, à ce moment-là, ils sont tous devant la Kaaba. Donc Ibn Darina dit haut et fort devant tout le monde, ô gens de Makkah, est-ce que vous accepteriez que je donne ma protection à Abu Bakr? Abu Bakr, c'est donc le amana. Donc il leur demande, lui c'est un citoyen de chez vous. Imaginez que Ibn Darina est belge. Il va en France pour parler au Quraysh. Donc il leur demande, est-ce que vous accepteriez que je donne ma protection à Abu Bakr? Il faut comprendre que donc, lui vivrait dans votre pays, mais avec notre citoyenneté. Les Quraysh acceptent, et c'est pour ça que Abu Bakr reste à Makkah sous la protection d'Ad-Darina. Comme c'est un chef de la tribu voisine, c'est pas très loin, c'est vraiment tout proche. Donc ils acceptent. Mais ils posent quand même une condition. Ils disent, on accepte, mais Abu Bakr ne doit pas prier devant la Kaaba. Parce que
À cette époque, Abu Bakr, c'était un de ceux qui est assez courageux pour prier devant la Kaaba. Autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait qu'une ou deux personnes. Et donc presque personne ne le faisait. Tout change après la conversion de Omar ibn al-Khattab. Lorsqu'il se convertit, tous les musulmans prient devant la Kaaba, il n'y a pas de souci. Mais sinon, il fallait être vraiment l'élite des Quraysh, et Abu Bakr fait partie de l'élite des Quraysh, donc lui, il pouvait se le permettre. Mais leur condition donc, que les Quraysh posent, c'est que lui, il ne prie plus devant la Kaaba. Donc Abu Bakr est d'accord, les Quraysh sont d'accord, et ce qu'il se passe, c'est que de facto, Abu Bakr, c'est le premier à avoir de facto, ou si vous voulez, établi un masjid. Il a, on va pas tellement construit, mais il a créé une extension à sa maison pour qu'il puisse prier là-bas. Parce que les Quraysh avaient dit qu'il pourra faire ce qu'il veut en privé, mais en public, il ne prêche pas et il ne prie pas. Donc la première mosquée que nous avons, c'est sous le toit d'Abu Bakr pour pouvoir prier en privé. Donc il passe un peu à travers les lignes de ce qui a été décidé, hein, parce qu'il fait l'extension, et si vous voulez, c'est le premier masjid public, il prie là-bas. Et c'est un peu comme un masjid public, parce qu'il prie à voix haute, et ils avaient dit, chez lui, il peut faire ce qu'il veut. Donc quand tu pries à voix haute, donc chez lui, mais dans le masjid. Donc le tilawat d'Abu Bakr, c'était un tilawat très très doux. Il avait une voix très mélodieuse. Donc, et parmi les gens de la Sahaba, c'est celui qui récitait d'une façon très mélodieuse et très douce. Et ce qui se passait donc, c'est que les femmes et les enfants étaient attirés, comme hypnotisés. Ils se rassemblaient à l'heure des prières pour aller écouter la récitation de Abu Bakr as-Siddiq. Et on nous dit dans le hadith que Abu Bakr, c'était quelqu'un qui avait un cœur très doux, qui pleurait facilement à la récitation du Coran. Il pleurait de crainte, il pleurait de peur. La peur que nous avons tous, Inch'Allah, envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il pleurait également parce que cette récitation, ces mots merveilleux, bien sûr, touchent son cœur. Donc Abu Bakr, dans son tilawat, pleurait très facilement. Il demandait pardon avec beaucoup d'émotion. Et donc, comme les gens commençaient à se réunir autour de sa maison, le mot passe vite. Le mot se passe très vite. Makkah, c'est un petit endroit. Si tu pries Fajr ou Tahajjud ou Salatul Qiyam, Makkah, c'est comme un village. Donc, si tu passes devant la maison, tu entends. Les maisons sont collées, donc on entend tout. Pareil, devant la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons parlé de cet incident des trois Quraysh, Abu Sufyan, Abu Jahal et un troisième qui se rencontrent la nuit, juste avant Fajr, donc à l'heure de Tahajjud, alors qu'ils s'en vont écouter le prophète la nuit noire. Donc on entend tout quand tu récites chez toi et les gens à l'extérieur passent, donc ça ne plaît pas aux Quraysh et ils envoient à Ibn Darin, on retire la condition qu'on avait mis, même chez lui, il ne peut pas prier. Il ne peut pas réciter même chez lui. Et donc c'est ce message qu'ils envoient à Ibn Darin. Et quand lui reçoit ce messager, il se déplace à Makkah, il revient les voir. Il va voir Abu Bakr et il lui dit, Abu Bakr, je dois te demander d'arrêter de prier même chez toi, ou sinon je dois te demander de sortir de ce pacte de protection parce que j'ai pas d'autre choix. Lui ne peut pas lui assurer une telle protection parce que c'est pas son territoire. Bien sûr, on se doute du choix d'Abu Bakr, hein, entre ne plus prier et garder son amanat, sa protection. Alors il dit, je te rends ta protection, merci beaucoup pour ce que tu as fait. Et je choisis la protection de Allah. C'est pour cela que dans l'incident où Abu Bakr as-Siddiq court pour aller aider le prophète qui est en train de se faire malmener devant la Kaaba, vous vous souvenez, il va aider le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les Quraysh le tabassent jusqu'à ce que mort s'en suive, parce que justement il n'a plus de protection. C'est l'incident où quelqu'un essaie d'étrangler par derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc lui aussi prend des coups. Abu Bakr, après cet incident, il ne bouge pas pendant plus d'une semaine, hein. C'est l'incident où il va dire au Quraysh, est-ce que vous allez tuer quelqu'un juste parce qu'il a dit mon Rabb et Allah? Et donc cette phrase lui vaut plus de 10 jours d'allaitement. Il est complètement allongé, il ne peut pas marcher, il ne peut pas bouger, tellement ils l'ont tabassé. Comme sa tribu ne le reconnaît plus, elle l'a abandonné, c'est comme s'il était devenu SDF. Donc même s'il fait partie de l'élite, on peut le tabasser et rien ne se passera. Il reste à Makkah jusqu'à ce qu'il émigre avec le prophète à Médine.
Nous avons déjà parlé du nombre de personnes qui avaient immigré en Abyssinie. Donc il y a une opinion majoritaire qui dit qu'ils sont plutôt 17, donc 12 hommes et 5 femmes. Il y a une autre opinion sur laquelle nous sommes restés qui est de 11 hommes et 4 femmes. Bon, c'est pas trop important. Donc on a dit que ceux qui avaient immigré avaient entendu la rumeur que les Quraysh avaient accepté l'islam. Ils retournent donc à Makkah. Sur le chemin, ils rencontrent des caravanes. Donc ils voulaient vérifier est-ce que les Quraysh ont bien accepté l'islam, comment est-ce qu'ils ont accepté. Et avec la caravane qu'ils passent, avant qu'ils ne rentrent dans Makkah, ils voulaient avoir les nouvelles. Donc la première caravane qu'ils voient avant d'entrer à Makkah, ils demandent qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est vrai qu'ils ont accepté l'islam. La caravane leur dit non, ils ont accepté, ils sont toujours sur leur religion, la religion de leurs ancêtres, et la nouvelle religion elle est toujours persécutée. Donc vous vous êtes trompés. Et là, quand ils entendent ça, ils sont totalement démoralisés. Ils sont vraiment au bout du rouleau. Pour eux, c'est un gros choc. À tel point qu'il y en a quelques-uns, alors qu'ils allaient bientôt rentrer dans Makkah, il y en a quelques-uns qui disent « Khalas, on n'a qu'à rentrer, on fait demi-tour, on rentre en Abyssinie ». La chose qu'il faut ici comprendre, c'est que pour rentrer à la Mecque, chacun d'entre eux a besoin d'un sponsor. Quand ils sont partis, c'est comme s'ils avaient déchiré leur passeport. On l'a déjà dit. Donc, ils sont là devant Makkah et ils ne peuvent pas rentrer. Donc, on a plusieurs histoires à propos d'eux dans la Sira. On a également l'histoire de Uthman ibn Masroun. Uthman ibn Masroun. C'est un sahaba très connu, il y a beaucoup d'histoires sur lui dans la Sira, en tout cas plusieurs. Il meurt dans une bataille assez tôt en shahid, donc il mourra en shahid. Et Uthman ibn Masroun, il fait appel à Al-Walid ibn Mughira. Encore une fois, bonne question de quiz, qui est-il? Al-Walid ibn Mughira, c'est le poète de Makkah. Celui qui faisait les 100 pas chez lui pour trouver que dire. Et Allah révèle son cœur, ses pensées, tout ce qui est son stratagème. Donc c'est lui qui l'appelle. Et donc Al-Walid accepte de lui donner sa protection, son amana. Ils marchent tous les deux vers la Kaaba et Al-Walid ibn Mughira fait l'annonce directement. C'est comme ça que les traités étaient mis en vigueur. À la Mecque, tu vas devant la Kaaba, tu fais l'annonce et c'est bon, yallah. Il dit Al-Walid, j'ai donné ma protection à Uthman ibn Masroun et donc il est complètement protégé. Pourquoi? Parce que Al-Walid ibn Mughira, n'oublions pas, c'est une des figures les plus puissantes de la Mecque. C'est un des chefs des Quraysh, c'est le père de Khalid ibn Walid, très connu lui aussi, et donc il est très puissant. Et quand Othman, il voit les autres musulmans sont persécutés, lui il peut faire des va-et-vient librement à la Mecque, et quand il voit ça, que les autres sont battus, il demande à Al-Walid de retirer la protection. Et lui il n'a rien fait de mal, il n'y a rien de mal non plus à ce qu'il soit protégé, mais il se sent coupable. Parce que lui, il vit en sécurité. Il se dit, comment est-ce que moi, je vis en sécurité alors que mes frères et sœurs sont en train de souffrir? Donc un jour, il va chez Al-Walid et il lui dit, oh mon oncle, c'est un homme âgé, il lui dit, oh mon oncle, reprends ta protection. Udda alayhi jiwar. Jiwar, c'est la protection. Al-Walid, il est choqué, il demande qu'est-ce qui s'est passé, mon neveu, est-ce que quelqu'un t'a touché, est-ce que j'ai fait quelque chose, est-ce que j'ai manqué de faire quelque chose? Il est inquiété parce que c'est pas un petit sujet, c'est quelque chose d'assez grave parce que après il s'expose vraiment, il a plus de sécurité. Et Othman dit, je ne peux pas voir mes frères et sœurs souffrir et moi rester en sécurité. Et ça c'est Othman ibn Masroun. Et donc il dit, comment je vais laisser Bilal, ibn Masroud et tous les autres qui sont rentrés d'Abyssinie, comment est-ce que je peux les laisser, eux, persécuter? Donc il retourne devant la Kaaba avec Al-Walid ibn Mughira et Al-Walid annonce, Othman m'a demandé de reprendre ma protection. Donc je la reprends. Et Othman ajoute, en effet c'est une raison personnelle, ça n'a rien à voir avec Al-Walid, et donc je laisse cette protection. Il s'assure qu'il n'y ait pas de retombées négatives pour Al-Walid en gros. Et quand Othman ibn Masroun est sur le chemin du retour, il n'a plus de protection. Il est maintenant seul à la Mecque, donc il est seul contre les Quraysh. Et à l'époque, il y a un poète très connu, un des plus connus, qui est en visite à la Mecque. Il y a un festival de poèmes et il est venu rendre visite à la Mecque. Il vient y participer. C'est un des poèmes qui a écrit, vous savez, les 7 poèmes les plus connus qui étaient accrochés dans la Kaaba. Les Al-Mu'allaqat, ceux qui étaient accrochés, donc il y en avait 7, je pense. Et donc c'est un de ceux-là qui était là. Donc c'est beaucoup d'honneur. Les Quraysh vraiment en sens ce visiteur. C'est un des rares poètes également qui acceptera l'islam et son nom c'est Labid. Labid.
Donc beaucoup plus tard, il acceptera l'islam. Et donc, Othman passe quand l'Abid est en train de réciter devant la Kaaba. Et vous savez, c'est un divertissement, donc tout le monde est là-bas. Et c'est leur BFM TV si tu veux. Et donc il y a une assemblée, il y a le Majlis, le Nadi, ils sont devant la Mecque. Ala kullu shay'in ma'ala laha bautilu. On fait une pause ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de parole plus vraie qui ait jamais été prononcée que ce vers-là de l'Abid. Et c'est un des rares vers que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait jamais récité, parce qu'il récitait très rarement de la poésie, peut-être un vers ou la moitié d'un vers, pas plus. Et sa traduction, c'est tout ce qui n'est pas Allah est inutile. Et Othman, il est impressionné, parce que l'Abid, il n'est pas musulman. Et il dit Ya sadaqta. Ya sadaqta, ça veut dire tu as dit la vérité. Et l'unique chose qui vaut la peine et qui mérite l'effort, la concentration dans ce bas monde, c'est Allah. Tout le reste est vain. Et il rajoute, et l'Abid continue, il ajoute Wa kullu na'min la mahallata zahilu. Donc tout autre plaisir est amené à disparaître. Et là, Othman lui dit Kalabta. En gros, il lui dit tu n'as pas dit la vérité, tu as menti. Car les plaisirs de Jannah ne disparaîtront jamais. Et donc lui, il intervient dans l'autre qui est en train de déclamer. Il vient de retirer sa protection. Imaginez-vous, c'était vraiment le bon moment pour faire ça, n'est-ce pas? Il est seul, il est sur le chemin du retour. Ça fait même pas 5 minutes qu'il vient de dire ça y est, je suis seul, pas de protection. Ça se voit qu'il n'a pas l'habitude d'être à la merci de tout le monde. Hein. Et l'Abid, qui lui ne connaît pas le problème, il ne sait pas ce qui se passe entre les musulmans et les Quraysh, il ne sait pas que Othman est un musulman, il ne connaît pas tout le mauvais sang qu'il y a entre les deux. Il dit depuis quand est-ce que vous traitez vos invités de la sorte? En gros, il dit ce ne sont pas des manières déjà de couper quelqu'un, alors un poète alors qu'il est en train de déclamer, et ensuite de contredire et de dire tu mens. Donc il se sent offensé, et l'un des Quraysh se lève et va mettre une gifle à Othman ibn Maz'un. Il lui met une gifle tellement forte que Othman il prend un œil au beurre noir. Et quand il entend ça, Al-Walid ibn Mughira, il court chez Othman et il lui dit mon neveu, qu'est-ce qui s'est passé? Reprends la protection que je t'ai donnée, reprends la protection. Tu as vu ce qui s'est passé? Ça fait même pas une demi-journée. Viens avec moi que je te redonne la protection. Et Othman refuse. Et il dit oh mon oncle, en vérité, mon œil droit a besoin de la même bénédiction que mon œil gauche. En gros, il faut comprendre, mon œil droit est jaloux de mon œil gauche, il aimerait avoir la même chose. C'est une phrase très connue de Othman. Et une autre histoire que nous avons, c'est l'histoire de Abu Salama. Il est le mari de Salama. Abu Salama va mourir pas trop longtemps, il ferait partir de la deuxième immigration aussi en Abyssinie. On en parlera dans quelques instants. Donc c'est un de ceux qui est revenu. Et Abu Salama, c'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du côté maternel. Vous savez que la lignée qui est respectée, c'est la lignée patriarcale, celle du père. Et lui, c'est un Banu Marzoum. Hein, donc la tribu d'Abu Jahal, c'est pas un Banu Hashim. La maman du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Amina, elle est des Banu Marzoum. Donc la sœur de Amina, c'est la mère de Abu Salama. Donc, il ne va pas demander bien sûr sa protection à Abu Jahal, hein, mais il envoie un message, Abu Salama, il envoie un message à Abu Talib. Abu Talib lui dit d'accord, ok. Et lorsque Abu Jahal entend ça, très en colère, il vient avec une délégation chez Abu Talib et il lui dit, en gros, pour qui tu te prends pour intervenir dans nos affaires? Parce qu'il fait partie des Banu Marzoum. Donc il dit, tu interviens dans nos histoires politiques, ça n'a rien à voir avec toi. Et c'est comme c'est un camouflet pour les Banu Marzoum, pour Abu Jahal. Et Abu Talib dit, et si je donne ma protection à un neveu, pourquoi je ne la donnerais pas à un autre neveu? Parce qu'il a déjà donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il pourrait la donner aussi à Abu Salama. Donc, une bagarre est sur le point d'éclater, les esprits s'échauffent, hein, et Allah envoie une aide inattendue à travers Abu Lahab. Et Abu Lahab se lève et il dit, vous ne pensez pas avoir assez fatigué ce vieil homme? Vraiment, vous venez vous plaindre nuit et jour de lui. Ils ont envoyé des délégations plusieurs fois, les Quraysh, pour l'harceler, pour qu'il force le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour le forcer à arrêter de faire la dawa, publique, privée. Donc vous l'harcelez constamment et Abu Lahab se lève et dit Otroko, ça veut dire laissez-le tranquille, ça suffit, laissez-le tranquille. Donc il intervient et il prend la défense de son frère.
c'est pas non plus parce qu'il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas parce qu'il a envie d'aider les musulmans, il respecte l'islam, non. C'est juste parce qu'ils sont en train de déranger le chef de sa tribu. Et donc, sa tribu, c'est leur honneur, c'est le chef de la tribu. Et donc, Abu Lahab leur dit, si vous continuez, je vais prendre un côté et mon côté sera vite choisi. Et en gros, ça veut dire, il va choisir son frère. Et ici, c'est l'amour tribal qui est manifesté. C'est l'amour que l'oncle Abu Talib peut avoir pour son neveu, sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme on l'a vu, ce genre d'amour ne peut te protéger contre la punition d'Allah. C'est assez futile. Même si dans le cas d'Abu Talib, ça l'a aidé quelque peu, on a vu comment, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pour une fois, une rare fois, c'est Abu Lahab qui se lève. Il se lève contre Abu Jahal. C'est une scène très étonnante quand même, parce qu'ils étaient toujours d'accord pour faire pour leur subterfuge contre les musulmans. Et Allah, Azawajal, la morale, c'est qu'il aide, il utilise qui il veut pour aider sa religion. Donc, à plusieurs reprises, il a fait des petites choses, Abu Lahab, qui ont aidé les musulmans, mais c'est pas par l'amour de la religion, c'est Qadar Allah. Et beaucoup plus tard, à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira en vérité, Allah aide sa religion même à travers les païens, ceux qui sont dans le kufr, ceux qui ne croient pas, qui ne sont pas musulmans. Donc, n'importe qui peut aider et Allah utilise n'importe qui pour aider sa religion. Donc à Makkah, la situation est toujours très difficile. Le groupe qui vient d'Abyssinie se réunit 2-3 semaines après. Et ils discutent, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et ils décident, on y retourne. Parce que là, franchement, c'est trop dur, on rentre. Ils sont restés pas longtemps en Abyssinie. Mais leur façon de vivre, les bénéfices qu'il y a, la qualité de vie qu'ont les musulmans, tous les musulmans de la Mecque, on a entendu parler. Il n'y a pas d'hostilité. Et les meilleures bénédictions qu'Allah puisse donner, nous sommes tous au courant, c'est Ammana wa Ra'ouf. Ammana wa min Ra'ouf. Allah nous dit la nourriture et la sécurité. Et donc, entre 30 et 50% des musulmans de la Mecque décident de partir. Pour la Mecque, Makkah, c'est énorme. On a dit qu'ils n'étaient pas plus de 1000. Donc, il y a à peu près 150 personnes qui décident de partir au minimum. Et là, d'autres problèmes commencent. C'est comme si Allah les fait rentrer à la Mecque pour convaincre les musulmans, ou une grande majorité des musulmans, d'aller en Abyssinie. Comme c'était pour les convaincre. On sait bien que la façon numéro 1 de convaincre les gens, c'est le bouche à oreille. Mon ami m'a dit que, ma voisine m'a dit que, j'ai entendu que. Donc le témoignage d'autres personnes, le témoignage vécu, c'est la meilleure façon de convaincre. Donc pour la deuxième immigration, il y a plus de 80 musulmans qui émigrent sous l'égide de Ja'far ibn Abi Talib, le cousin direct du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça représente à peu près 10% de la population de Makkah. Parce que la plupart des savants s'accordent à penser qu'il y a entre 600 et 700 personnes à Makkah. Mais il n'y a certainement pas plus de 1000. Si, il y a 1000 personnes. Donc, et la majorité dit que c'est plutôt 600 à 700 personnes à Makkah. Donc imaginez, des 17 qui étaient partis, ou des 15, comme nous avons dit, qui sont en tout cas revenus lors de la première immigration, ils rentrent. Certains d'entre eux restent à Makkah, ils ne retournent pas tous en Abyssinie. Il y a entre Othman ibn Affan, lui, est resté à Makkah, il n'est pas retourné avec la deuxième groupe qui immigre. Il reste avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il immigrera directement à Médine. Nous avons également Mus'ab ibn Umair, très connu. Il reste avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'enverra dans 2-3 ans après à Médine. Dès que le premier groupe de musulmans de Médine accepte l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'envoie et lui dit maintenant tu peux aller, tu restes là-bas et tu leur apprends leur religion. Et c'est Mus'ab ibn Umair. Ces noms-là, vraiment, il faut les connaître, rien que de les dire, ça vous amène des étoiles dans le cœur, alhamdulillah. Donc, en tout cas, il y a plus de 80 qui s'en vont en Abyssinie. Maintenant, on fait le détail. Quand on dit qu'il y a 10 ou 15% de la Mecque qui s'en va, 10 ou 15%, ça veut dire que dans une tribu, c'est pas énorme. Dans une tribu, il faut penser à des dizaines de personnes. Par exemple, les Banu Hashim, c'est Abu Talib et ses frères, c'est 10 personnes, pas plus. Donc, c'est des petites tribus. Ce n'est pas des centaines. Ne pensez jamais que c'est des tribus énormes. Donc, on a dit à Makkah, il y a quelques centaines, pas plus de 1000 personnes. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'Arabie, dans l'histoire d'une tribu arabe, qu'il y a ce genre
d'immigration, qu'une grande partie de la tribu s'en va, qu'elle quitte. Ça n'a jamais existé auparavant, et surtout pas chez les Arabes, et encore moins chez les Quraysh, qui sont l'élite, la tribu la plus protégée, la plus prestigieuse. Ils sont en charge du haram. Nous avons dit au tout début que le haram, ça s'est appelé haram parce que ce qui est ce qui est halal à l'extérieur devient haram à l'intérieur du haram. Donc c'est un endroit saint. Ça vient de la même racine que ce qui est interdit, parce que ce qui est interdit à cet endroit-là peut être autorisé à l'extérieur. Donc voilà. Et donc pour les Quraysh, ça c'est une vraie honte. C'est la honte, ta tribu s'en va. Pourquoi ? Parce que vous supportez plus les uns les autres. Et donc, ils font tout pour arrêter cette immigration. Comment est-ce qu'ils font ? Tactique numéro 1, ils vont envoyer un émissaire en Abyssinie. Ils envoient un émissaire chez Najashi. Donc on a, encore une fois, Najashi, c'est le Négus, le titre du roi en Abyssinie. On a Khusra, je pense, en Syrie, et on a César à Rome. Donc on a Ashuma, c'est le nom effectif du Négus, de Najashi, et son titre, c'est Najashi. Entre parenthèses, sa tombe est très très connue. Elle se trouve toujours en Abyssinie, c'est une tombe très connue, beaucoup de gens vont la visiter. Juste n'allez pas prier. N'allez pas prier la tombe. C'est juste pour éviter si un jour vous êtes en Abyssinie. Donc, qui est-ce que les Quraysh envoient en tant que représentant ? C'est Ammar ibn al-As. Ammar ibn al-As, très très connu. C'est un politicien très fin, très intelligent. On a parlé plusieurs fois. Il est gouverneur d'Égypte beaucoup plus tard, il se convertira. Il devient gouverneur d'Égypte. Ensuite, il sera gouverneur à Cham. Après Mu'adh ibn Jabal, il sera aussi le gouverneur de Cham. Et donc, quand il est musulman, vraiment, il sera le conseiller le plus proche de Muawiyah. Muawiyah qui s'opposera à Ali. Il y aura une guerre fratricide entre les musulmans, on verra ça beaucoup plus tard. Mais entre-temps, Ammar ibn al-As, il a le charisme et il a le verbe pour conseiller, pour gouverner. On parle ici de son génie, on ne dit rien de mal, parce que c'est un sahabi, c'est un compagnon. Mais à l'époque, c'était un fin politicien, il est resté jusqu'à la fin de sa vie. Et donc les Quraysh l'envoient lui pour ses qualités et pour qu'il aille parler à Najashi. Salama, elle est en Abyssinie. Salama, à la mort d'Abu Salama, elle se mariera au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle viendra une des Ummahat al-Muminin, une des mères des musulmans. Et on a beaucoup de détails grâce à elle de la vie en Abyssinie et de ce qui se passe. Donc Salama nous dit dans un hadith: lorsque nous sommes arrivés en Abyssinie, nous avons trouvé un Najashi hospitalier. Il nous a laissé pratiquer notre religion en toute liberté, sans persécution ni difficulté. Nous n'avons même pas été mal accueillis par les gens aux alentours. On sait tous que quand on est une minorité dans un pays, s'il y a des différences culturelles, religieuses ou autres, tout souvent, l'outsider, celui qui arrive, est moqué, peut-être insulté. En tout cas, on en parle mal. Et souvent, ils sont peut-être mal accueillis. Salama continue et elle dit: mais ensuite, lorsque les Quraysh ont entendu que nous avions Izza, c'est-à-dire que nous sommes respectés en Abyssinie, ils ont envoyé 2 hommes forts, comprendre ici 2 hémifères, chargés de cuir et de cadeaux luxueux pour Najashi. Le cuir, traditionnellement, c'est l'export courant de la Mecque. C'est une chose qu'on exporte beaucoup. Et Médine exporte beaucoup de dattes. Et les Quraysh, en tout cas, ce qu'ils font de mieux, c'est le cuir. Donc, ils donnent des cadeaux à Najashi. La première chose qu'ils font, ces émissaires, c'est qu'ils vont faire la visite des hauts ministres pour leur donner des cadeaux. Avant même d'aller au palais, ils vont voir les ministres pour les corrompre. Et ils leur disent: il y a un groupe de chez nous qui s'est installé ici chez vous et nous voulons votre aide lorsque nous irons demain plaider chez Najashi. Et s'il faut comprendre, sous-entendu, vous prendrez notre côté, on vous donne les cadeaux, c'est pour une raison. Donc le lendemain, ils vont voir Najashi au palais, et donc Ammar ibn al-As et son compagnon, ils disent, avec la langue bien acérée, il dit: un groupe de jeunes écervelés nous a quittés et il est arrivé chez vous. Ils n'ont pas voulu embrasser notre religion, ils ont délaissé notre religion et nos leaders nous envoient ici.
Donc ils rejettent notre religion, ils n'embrassent pas votre religion non plus. Et nos leaders nous envoient ici afin que nous résolvions ce problème, car nous savons mieux quelles sont leurs fautes. Et donc ensuite ils présentent les cadeaux somptueux et nombreux à Najashi. De nos jours, on appelle ça poliment du lobby, mais en fait c'est de la corruption. Si tu donnes des cadeaux à quelqu'un qui a du pouvoir dans l'espoir qu'il soit d'accord avec toi, ce n'est pas du lobby, c'est de la corruption. Donc les gens aiment bien dire lobby, mais c'est de la corruption, utilisons les vrais mots. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fermement condamné cette pratique. Aucun fonctionnaire dans un État islamique n'est autorisé à recevoir des fonds de la part d'un particulier. C'est formellement, strictement interdit. Il a utilisé les mots les plus stricts à ce sujet, sallallahu alayhi wa sallam, parce que l'argent du fonctionnaire vient de la trésorerie. Il est payé par l'État. Et c'est là la perfection de l'islam. Vous avez peut-être entendu parler de ce hadith très célèbre du collecteur de zakat. Il vient, il fait sa tournée, donc ensuite il ramène le tout au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, tout ça, c'est à toi. Et cette petite chose-là, c'est pour moi, c'est un cadeau que j'ai reçu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est très en colère. Il dit rien. Il appelle tout le monde au masjid. Donc ils vont tous au masjid et il fait une khutbah. C'est pas vendredi, mais au milieu de la journée, il dit aux gens, qu'est-ce qui va pas chez certains d'entre vous? Il ne donne pas le nom, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, ne donnait jamais le nom de quelqu'un qui pouvait commettre un méfait. Regardez la azab. Et donc, il dit, qu'est-ce qui se passe chez certains d'entre vous pour venir me dire, ça, c'est à toi, et ce petit truc-là, c'est à moi, c'est mon cadeau. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas resté assis chez sa mère pour savoir si elle allait recevoir un cadeau? Donc, vraiment, c'est des mots très durs. Et ça montre à quel point un fonctionnaire de l'État ne peut recevoir ce genre de soi-disant cadeau. Mais bien sûr, les émissaires de Najashi, peut-être n'ont pas les mêmes valeurs, donc les émissaires essaient d'abord d'effrayer Najashi en invoquant les différentes menaces potentielles de ce groupe de jeunes, les différences qui sont religieuses, en parlant d'un culte, parce qu'il dit ils ont une religion, ils ont embrassé ni la nôtre, donc ils ont rejeté notre religion et ils n'ont pas embrassé la vôtre non plus. Il parle d'une différence sociale, donc un groupe de jeunes écervelés, donc c'est pour les dégrader, les différences économiques. Certains savants disent que c'est sous-entendu, que ça veut dire qu'il y a des traités entre la Mecque et l'Abyssinie, il y a des traités de commerce. Donc potentiellement, il pourrait y avoir des répercussions économiques, la fin des traités ou autre chose. Et c'est également une menace politique, parce qu'il parle d'un groupe de jeunes qui a commis des fautes, et nous, on sait mieux quelles sont ces fautes. Donc lui sous-entend ici que c'est un groupe de jeunes dangereux qui a quitté leur patriarche, leur tribu, pour aller un peu ailleurs. On ne sait pas ce qu'ils font là-bas. Voilà. Mais tout politicien a peur de l'imprévu et d'un groupe qui vient et qui pourrait créer peut-être un peu de déséquilibre ou bien peut-être briser l'harmonie. Donc c'est une tactique politicienne qui est utilisée dans tous les pays jusqu'à aujourd'hui pour faire peur aux gens. Vraiment, c'est d'ailleurs sur ça que se basent beaucoup des narratives anti-immigration que vous avez dans les dernières 30-40 années en Europe. Et donc, quand il dit ça, Ammar ibn al-As, tous les ministres se lèvent et acquiescent avec lui. Et Najashi leur dit, sachez que je ne peux les renvoyer parce qu'ils m'ont choisi moi parmi tous les royaumes où ils auraient pu aller. Et ils m'ont demandé ma protection. Donc le minimum que je puisse faire, c'est d'écouter leur version des faits. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a bien dit, allez en Abyssinie, vous y trouverez un malikum adil. Adil qui vient de juste. Et avant tous ces traités ou les lois qu'on puisse avoir de nos jours, un souverain a juste du sens commun. Il a un sens commun établi. Il appelle les musulmans et il leur dit, venez m'expliquer pourquoi vos gens s'opposent à vous. Et donc, avant même de prendre une décision, il pourrait ne pas les écouter. C'est le roi après tout. Mais avant même de prendre une décision, il veut avoir les deux versions. Voilà la justice, l'équité. C'est vraiment ce qu'on appelle un souverain juste. Voyons voir ce qu'il se passe dans la deuxième partie du cours numéro 17. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.